Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la place du marché. Aujourd'hui, on retrouve un marché qui s'était un peu exporté en raison des travaux, c'est avenue de la Libération, le marché bien connu des Manceaux du Paty Saint-Lazare, c'est tous les samedis matins. Et le premier commerçant que j'ai rencontré sur ce marché du Paty Saint-Lazare, c'est Jean. Mais qu'est-ce qu'il vend, Jean? Alors, je propose des biscuits, des petits gâteaux, tout ça fait maison. Et la petite cahute en question est traînée par un vélo. D'accord. Donc, que ça soit ici ou sur les Jacobins 2 fois par semaine. Alors, c'est une reconversion. Avant, je faisais dans l'anglais. D'accord. Prof ou... Non, ça aurait été de la traduction. D'accord. Le problème, c'est que j'ai fini mon diplôme quand Google a sorti son système de traduction. Ah oui, d'accord. Ça a limité les sorties. Et donc après, vous avez toujours été passionné par la pâtisserie ou, J'ai toujours aimé en manger. Et donc maintenant, vous proposez ces gâteaux, donc tout est fait maison alors. Tout est fait maison. Là-dessus, je suis assez bête. Tant que possible, c'est des produits à peu près locaux. Et tout est fait maison parce que quand j'ai commencé, j'ai été démarché par tous les commerciaux de toutes les grosses boîtes avec beaucoup de « mais vous avez juste à réchauffer et puis vous pouvez le vendre ». Oui. Au bout d'un mois, ils ont à peu près compris que non. Et puis vous proposez thé, café aussi, voilà. Ah, parce que quand j'ai commencé sur les marchés avec la remorque, en fait, ça a été le début du confinement. Oui, j'allais dire voilà. anglais, bah, Google, remorque, confinement. Exactement. Et quand j'ai commencé, donc, je me suis rapidement retrouvé avec des gens sur le marché qui n'avaient plus accès à leur café le matin. Des gens qui se lèvent à 4 heures. Oui. Et alors, je devais proposer que du thé, parce que le café, il y en avait disponible. Sauf que non, il n'y en a pas eu disponible. J'ai eu une semaine pour m'organiser, pour proposer du café aussi. D'accord. Parce que sinon, ça n'allait pas le faire pour mes collègues. Et vous êtes sur tous les marchés, enfin, quel marché vous faites? En gros, je fais les Jacobins le vendredi et le dimanche, et le samedi ici. Vous avez des spécialités ou Alors, une des questions, c'est qu'est-ce qu'il y a comme spécialité sur le Mans en gâteau? Il n'y en a pas. Donc j'ai des recettes qui sont des recettes maison, bricolées au fur et à mesure. Tiens, j'ai gâteau praliné avec praliné maison dedans. D'accord. Je passe le café, monsieur. Oui. Allez-y. Allez, est-ce qu'il y avait le petit... Haute technologie. C'est ça. On est dans le low-tech. Au départ, j'ai essayé avec le minuteur du téléphone, mais j'en ai eu marre que ça sonne toutes les 3 minutes. Ouais. Là, on est dans le café artisanal, hein, monsieur. Ah oui, complètement. Oui. Non, mais c'est le plaisir de partager, comme vous disiez tout à l'heure, un peu de convivialité. Oui, c'est ça. Et puis de faire ses achats. Je vais vous piquer le micro pour qu'on l'entende, le monsieur, 30 secondes, si ça vous dérange pas. Oui, si vous voulez. Vous êtes du coin, vous, monsieur? Moi, j'habite Le Mans, j'habite à 5-6 minutes à pied d'ici. Oui, d'accord, donc le marché du Paty. Vous êtes content de le retrouver, j'imagine, le marché du... En fait, j'y vais assez rarement, j'y vais plutôt au Jacobin le vendredi et le dimanche. Et aujourd'hui, c'est exceptionnel. Mais parce que j'ai pas vu Jean hier, donc c'est un peu la tradition qu'on se voit 1 ou 2 fois par semaine. Ouais, vous prenez un petit café avec lui, quoi. Mais lui, il n'en boit pas, il n'y a que moi qui prends un café. Non, si je devais en boire toute la matinée. Ouais, c'est ça. Et vous faites... alors les marchés, c'est important pour vous aussi? Alors, en dehors de Moi, c'est celui-ci, important, mais oui, non, moi, par rapport à mes achats alimentaires, oui, c'est important, oui. Circuit court, les producteurs du Complètement coin. locaux, parce qu'aujourd'hui, on parle. J'achète aussi du bio, je fréquente la Biocoop à la République, mais parfois, je pense qu'il vaut mieux du local raisonné que du bio qui vient de l'autre bout du monde. Donc voilà ma raison de fréquentation des marchés. Bon, ça marche. Alors, je vous laisse déguster votre café. Merci. Jean, merci beaucoup. Vous nous donnez un peu la signification de la théière fêlée, là? D'habitude, c'est les cafetières qui sont fêlées, mais j'étais pas parti pour faire du café. Donc c'est tout, vous avez adapté finalement l'expression, quoi. Bon, ça marche. Merci beaucoup. Merci à vous. Jean, vraiment un commerçant extrêmement attachant sur ce marché du Paty. Tiens, je vais faire le repas que l'on pourrait concocter avec les produits du marché, mais à l'inverse, on est avec les gâteaux, donc le dessert, on va considérer ça comme ça avec Jean. Place maintenant, avant, c'est le fromage, et ça tombe bien, puisque sur le marché du Paty Saint-Lazare, il y a des producteurs de fromage. On en a rencontré un, c'est Patrick, il est producteur de fromage de chèvre. Ça fait 33 ans que je fais ça, quoi. Je suis producteur de fromage de chèvre, c'est une entreprise familiale. Hein, je travaille avec mes enfants, mon beau-père.
Et on a 150 chèvres et on transforme tout notre lait en fromage. 80% est distribué sur les marchés. Un peu de vente à la ferme et en grande surface un petit peu, 20%. Quelles sont vos spécialités, vous, Patrick, sur la fromagerie? Eh ben, on fait tout type de fromage, des fromages frais, des fromages moelleux, des fromages demi-affinés, des fromages affinés. On fait de la bouine, c'est un produit sartois la bouine, c'est de la fromager si vous voulez. On fait des feuilletés aux chèvres, on fait des fromages apéritifs, de la bûche, de la bûchette, du cœur, enfin un peu de tout. Qu'est-ce qu'on entend par affinage sur le fromage? Affiné, ça veut dire avancer sur le temps, quoi. Donc en fait, vous produisez et vous... Oui, ils sont frais, après ils sont demi-affinés, puis après ils deviennent affinés, quoi. Et c'est la durée... Bon, pour affiner un fromage, il faut à peu près 2 mois, quoi, de frais. Une vendeuse travaille avec Patrick, elle s'appelle Luna, et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle n'a pas sa langue dans sa poche, mais en tout cas, qu'elle est très contente de travailler sur le marché. En toute objectivité. Non, mais il est vrai qu'en toute objectivité, j'ai un super patron, qui n'est pas mon patron, c'est des amis. Oui. On a visité leur ferme, on a regardé la production, le fromage de A à Z, on a vu les chèvres, qui ont le poil très soyeux. Si vous voulez la duno, vous pouvez les voir. Elles ont le poil soyeux, elles mangent très très bien. Elles sont très gentilles, très dociles, elles se laissent caresser, elles sont très mignonnes. Mais alors comment vous êtes arrivée vendeuse, vous, Luna, ici? Parce qu'entre découvrir l'activité et vendre le fromage... Oui, c'est vrai que c'est pas la même chose. Tu avais postulé, Oui, j'avais postulé, il a mis une annonce, Patrick. Et après, je suis venue sur le marché le dimanche, parce que c'était celui des Jacobins. Et depuis, on est inséparables. Ouais, vous avez l'air à l'aise, en tout cas, avec les gens. Ça vous plaît, vous, la vente sur le marché? Ah oui, moi j'aime bien. Mais je fais de tout. J'aime bien tout faire. D'accord. Comment ça, vous faites de tout, c'est-à-dire? Ah ben là, je fais des études d'infirmière, mais je fais aussi des extras le samedi en restauration, en traiteur pour des mariages et autres. Qui est un super traiteur d'ailleurs aussi. Et là, vous vendez les fromages. Oui. Et vous arrivez à dormir un peu, Luna, ou pas? Oui, et je les mange aussi. Vous les mangez aussi. Lequel c'est le préféré, votre préféré, vous? Ah moi, je peux pas dire. Il y avait brebis à la truffe, mais là, je sais pas si on en a. Le brebis, je sais plus comment il s'appelle. J'étais en vacances en Albanie avec des ours. Il est génial. Le tome de brebis chèvre, mais en fait je les aime tous. Le comté c'est le meilleur que j'ai mangé. Et les fromages qui fait les demi-affinés et les secs, c'est aussi les meilleurs que j'ai mangés. Et c'est objectif. Et donc vous êtes ici le samedi au Paty, mais vous aidez Patrick sur d'autres marchés? Oui, le dimanche à Pontlieu. Parce qu'ils font beaucoup de marchés. Et il y a Daniel, le grand-père, mais qui est son beau-père, qui a 81 ans et qui est tellement gentil et impressionnant. Il fait les marchés tous les dimanches au Jacobin. Avec vous? Non, avec ma mère des fois. Parce que ma mère aussi fait avec Daniel. Oui. Ouais. On est tous là. Ça marche. Merci Luna. Je vous en prie. Vraiment, on a passé un moment excellent avec Patrick et Luna sur ce stand donc de fromage de chèvre. On vous invite à déguster d'ailleurs les fromages de chèvre de Patrick qui sont vraiment excellents. Allez, après le fromage, avant le fromage même, le plat de résistance, c'est le poisson. Et on a de la chance, on a rencontré un poissonnier, c'est Jérôme de la maison Jodot. J'ai ma femme qui était poissonnière depuis 14 ans. On a racheté la poissonnerie de Pontlieu il y a bientôt 5 ans, là, au mois d'avril. Et du coup, de fil en aiguille, à force de l'aider, j'ai pris goût à faire ce métier-là. Et du coup, maintenant, je suis poissonnier. Qu'est-ce qui vous plaît? Est-ce que c'est le métier de poissonnier ou c'est le fait d'être sur les marchés? Ou de la vente? Les deux. Ouais. En fait, le marché, c'est très agréable parce que les gens sont souriants, il y a toujours un petit contact humain. Et le poisson, parce que c'est un produit assez noble, sain. Comment vous vous approvisionnez, Jérôme? Parce qu'on le disait, à Montfort, il n'y a pas la mer. Comment ça fonctionne quand on est poissonnier dans une ville comme Le Mans? Nous, on a des fournisseurs, des marailleurs sur la Bretagne. Et puis, on achète en direct en cri sur Saint-Quay de Portrieux, Erquy, La Turballe. Ça, c'est notre point de vente en direct. Et puis après, on se fournit chez des fournisseurs sur Cancale. Du coup, j'y vais tous les jeudis chercher mon poisson. Et tout le reste de la semaine, c'est fait par transporteur. J'appelle le matin. Et le lendemain matin, ça arrive dans mes frigos. Et puis voilà. J'ai eu de la chance parce que je suis venu vous voir, je vous ai dit je viens parce qu'il y a un petit peu d'accalmie, parce qu'effectivement ça n'arrête pas. Ça n'arrête jamais sur les marchés, ça n'arrête jamais, c'est l'avantage. En plus on a du débit, vous voyez, il y a du monde, donc ça permet d'avoir du poisson frais. Et donc là, Jérôme, vous êtes 3, c'est-à-dire que ça tourne la poisson. Exactement. Oui, on est 3 sur ce marché-là, mais on fait 3 marchés aujourd'hui. On a un sur la Cité des Pins au Mans, on a 2 collègues.
Et puis j'ai ma femme qui est sur la Ferté-Bernard, ils sont 2 là-bas. Ah oui, d'accord. Et donc vous avez un sacré stock, j'imagine. Ah oui, on a du débit, on a énormément de débit par semaine. Qu'est-ce qui se vend bien en ce moment, Jérôme? Les fêtes sont passées, peut-être qu'il y a eu les Saint-Jacques et tout ça au moment des fêtes. Les Saint-Jacques, là, ça s'est calmé après les fêtes. Le poisson, là, en ce moment, il est tellement cher que je peux pas dire qu'aujourd'hui... le saumon, qui reste un peu pas trop cher, donc ça part pas mal. Après, il reste tout ce qui est d'autres cabillaud, tout ça, c'est assez cher en ce moment, donc ça part moins bien. Donc qu'est-ce que vous aimez, vous, personnellement, Jérôme, comme poisson? Moi, ce que j'aime bien, moi, c'est la barbue. La barbu. Ouais. D'accord. Et vous mangez ça comment? Souvent, je la mets en filet, je la fais à la poêle ou au four, tout simplement, avec un filet d'huile d'olive. Et ça a une chair, un goût exceptionnel. C'est un poisson, ça fait partie des poissons nobles. Ouais. C'est pas donné, mais c'est très bon. Comment on conserve son poisson chez soi, Jérôme? Est-ce que déjà ça se conserve longtemps, un poisson, ou pas? Ça se congèle peut-être? Le poisson se congèle. Ça, on peut, si on a envie de le congeler, il n'y a pas de souci. Après, le poisson, il faut le mettre... ça se conserve 2 jours, quoi, pas plus. Allez-y, je vous embête. Il y en a qui... Il y a au frais, ouais, 2 jours dans le papier alimentaire qu'on donne sans problème. Bien au frais. Parce que normalement, la conservation du poisson, c'est 0+2. Je sais que dans les frigos, chez nous, c'est 4-5 degrés chez certaines personnes. Donc, il ne faut pas trop traîner non plus. Donc là, on est sur le Paty. Vous avez dit la Cité des Pins et puis la Ferté-Bernard. Et le reste de la semaine? La liste est longue. Ah oui, ouais, parce que vous en faites beaucoup. Donc vous êtes partout en Sarthe, en fait. Exactement. Le mardi, on est à Le Mans-Boussinière. Le mercredi, on fait Conéré et Pontlieu. Le jeudi, on fait Savigny-l'Évêque et le Lude. Le vendredi, on fait La Ferté-Bernard et Sablé-sur-Sarthe. Le samedi, on vient de le dire. Et le dimanche, on fait les Jacobins et Pontlieu. Le marché du Paty Saint-Lazare, c'est tous les samedis matins. Au Mans, vous voulez que les marchés restent sur notre territoire? Pour ça, rien de très compliqué. Il suffit d'aller faire travailler les commerçants. Plus vous aurez de commerçants à aller sur le marché, plus les marchés resteront CQFD. On se retrouve la semaine prochaine. Ciao.